Recoucou, bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy en ce dimanche 10 mai 2020. Je reviens vers vous pour vous lire un texte qui m'a énormément parlé, apprivoiser la tendresse, et bien sûr sur les personnes qui parlent avec leurs animaux de compagnie sont loin d'être stupides. Mais avant tout, c'est vrai que j'oublie de dire certaines choses via cette précédente vidéo. Hein, capsule, je dirais. Il y a eu une vidéo, la première tout à l'heure. Je vous ai fait partager la seconde vidéo de mes ressentis au niveau de certaines choses qui se sont réalisées. Donc comme je vous avais dit que je ne savais pas mettre les liens encore, il va falloir que je m'en occupe absolument. C'est à travers certains médias que j'apprends certaines choses et donc je vous partage ces dires. Par contre, ce que j'ai oublié de vous dire, vis-à-vis de ce déconfinement, ici on vous dit vraiment de lâcher prise, d'accord? De lâcher prise sur cette peur et cette crainte, parce que ce mot peur je n'aime pas. C'est pas un mot qu'il faut apprendre aux enfants. Il y a de nombreux Français qui craignent cette reprise au niveau de la scolarité, au niveau du travail. Hein, vers le retour du travail ou le chemin de l'école. Donc on doit absolument lâcher prise. On vous le redit encore ici, lâcher prise. On fait tout pour vous faire peur. On fait tout pour vous faire peur. Donc comme je vous ai dit, servez-vous de votre propre intuition, votre propre guidance personnelle afin de retrouver cette lumière intérieure. Lâchez prise sur ce retour du travail, de l'école. Lâchez prise sur cette crainte. D'accord? Je suis désolée de vous dire ça, c'est la vérité. On vous fait peur. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais depuis la pandémie, on n'arrête pas de vous donner des chiffres, des ceci, des cela. À chaque fois qu'on vous dit qu'on va être certainement déconfiné, on nous apprend qu'il y a certains foyers dans certains départements qui sont revenus juste avant le déconfinement. Alors quand je dis déconfinement, c'est semi-déconfinement. D'accord? Et puis si vous n'obéissez pas à ce que l'on vous dit, on pourrait être reconfiné. C'est ce qui risque de se passer. D'accord? Donc on lâche prise sur la crainte. Je suis désolée de vous dire ça. On nous ment, on nous manipule. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Maintenant, revenons aux belles choses, hein, à ce qui est beau, apprivoiser la tendresse. Donc ici, nous avons la pleine lune, puisque je ressens encore ces énergies, puisque je vous ai dit que je n'ai pas dormi depuis 2 jours, je me suis endormie très tard. Donc c'est vrai que j'ai apprécié ce que j'ai regardé hier soir sur la 5. Au niveau de reportages, des recherches, etc. C'était vraiment très intéressant. Donc ici, nous avons l'amour de soi, nous avons la lumière. Ici, nous parlons d'émotion, d'abondance, euh, d'abondance de sagesse, de gratitude. D'accord, ça englobe tout ceci, cette abondance. Ici, on nous demande d'être vraiment dans ce chakra du cœur, j'aime dans l'amour de soi, dans l'amour envers autrui. D'accord? Au niveau du chakra, du quatrième chakra du cœur. Ici, on nous parle de sentiments authentiques, vrais, sincères, vraiment, vraiment, vraiment. Et bien sûr, avec cette abondance, déjà, si nous avons, comment dire, l'amour de soi, bien sûr, nous aurons l'amour envers autrui. Alors, je vais vous lire ce petit passage assez rapidement. Donc, apprivoiser la tendresse. Je trouve que ça m'a parlé, donc j'avais envie de vous le partager. Apprivoiser la tendresse est ouvrir son cœur, écouter l'autre sans penser à autre chose que son soulagement. Lui prendre la main,
la rassurer pour qu'il se sente compris. Alors ça peut être dit au féminin comme au masculin. Et faire naître un nouveau soleil dans le cœur pour se laisser glisser tout simplement vers des sentiments tout en douceur. L'âme et le cœur volent comme jamais pour s'acheminer vers des jours inédits. Apprivoiser la tendresse et partir en rêve. Ce n'est pas être sur un nuage, mais vivre des moments de douceur intense où plus rien n'existe que la tendresse. Apprivoiser la tendresse est avoir aussi un geste sans qu'il soit déplacé. C'est dire tout simplement que je suis là avec une grande simplicité dans un élan du cœur. Apprivoiser la tendresse est un regard, un mot simple, mais plein de vertitude pour l'autre. Vous sortirez grandi. Vos jours ne seront plus les mêmes, vous avancerez vers un bien-être que vous trouverez essentiel. Une fois la tendresse apprivoisée, vous ne voudrez plus blesser, mais vous souhaiterez rassurer, comprendre et surtout aimer intensément. Apprivoiser la tendresse n'est pas de la faiblesse, mais au contraire une force qui est en vous et qui vous aide à surmonter vos émotions. Sachez apprivoiser la tendresse. Si vous savez apprivoiser la tendresse, plus rien ne sera semblable dans votre vie. Sachez apprivoiser la tendresse. Vous ne savez pas ce qu'elle vous réserve. Mais ce que je peux vous dire, sincèrement, votre cœur ne sera plus jamais le même, car il connaîtra une douceur infinie. Alors oui, ça m'a énormément parlé, ce texte, qui nous parle de tendresse, apprivoiser la tendresse, parce qu'actuellement, nous en avons énormément besoin. Et comme vous le savez, malgré ce mini déconfinement, on veut encore nous diviser, nous séparer, faire attention si nous revoyons notre famille, nos petits-enfants, nos amis, pas de bise. Et avoir une distance d'1 mètre, d'1,50 m. Donc oui, apprivoiser la tendresse m'a énormément parlé, car nous en avons tous besoin, d'accord? Des gestes, des mots, avec tendresse, avec douceur, etc., etc. Oui, nous en avons besoin actuellement plus que jamais. En ce qui concerne donc les personnes qui parlent de leurs animaux de compagnie, sont loin d'être stupides. Donc quelque part j'en fais partie aussi, avec mon petit chien Nuki. Alors si vous avez l'habitude de parler à vos animaux de compagnie, quels qu'ils soient, parce qu'il y en a plusieurs, à vos plantes ou des objets inanimés, n'est pas un signe de stupidité, bien au contraire, sachez que c'est un signe d'intelligence. Les propriétaires, donc je n'aime pas trop ce mot, propriétaires d'animaux du monde, ou maîtres, je n'aime pas trop ce mot non plus, parlent tous les jours avec leurs animaux de compagnie, comme s'ils s'adressaient à des êtres humains. Pour ceux qui ont des animaux de compagnie, est-ce que vous avez remarqué ceci? Alors on peut leur dire bonjour, leur demander aussi s'ils ont faim. Ils comprennent, ne vous inquiétez pas, façon de parler. Et si ils ont envie aussi d'aller se promener, presque comme si leurs animaux les comprenaient. Pas comme si, parce qu'ils comprennent très bien, que ce soit un chat ou un chien, ils comprennent très bien. Il connaît tous vos gestes, il connaît le son de votre voix, il connaît pratiquement votre petit quotidien ou votre grand quotidien. Alors ceci n'est pas un signe d'intelligence et non de stupidité. D'après une étude réalisée donc à Harvard en 2011, un groupe de personnes a reçu des photos de bébés animaux et animaux adultes. La majorité des sujets ont choisi donc les bébés animaux, bien sûr, et étaient d'accord pour leur donner des noms humains, des petits surnoms,
et leurs paroles comme à des humains. Alors quand vous appelez votre chien ou votre chat bébé ou autre, hein, également, eh bien c'est un signe d'intelligence, c'est l'intelligence du cœur qui parle tout simplement. Et si vous continuez à parler à vos animaux de compagnie, eh bien ils apprennent à différencier les mots et à comprendre vos gestes, vos rituels. Voilà, je vous disais, le quotidien, c'est vos rituels de votre vie au quotidien. Donc ces animaux sont nos compagnons depuis des années et ils ont donc évolué en conséquence. Quand vous parlez de votre chien, il est capable de comprendre vos mots et les émotions qui les entourent. En revanche, les chats ne comprennent pas toujours vos mots, mais ils sont capables de reconnaître la voix et les ondes de leur maître. Je n'aime pas ce mot-là. En réalité, les chats utilisent plus de 7 manières différentes de communiquer. Alors si vous observez bien, hein, que ce soit chat ou chien, d'accord, c'est vrai que l'être humain, il se peut qu'il y a des êtres humains qui sont déçus de l'être humain et se raccrochent aux animaux. Ça peut être des animaux de compagnie comme qui sont assez connus, les chiens, les chats et autres, ou ça peut être d'autres animaux également. Donc, mais écoutez, mon petit chien, il connaît vraiment mes rituels. Il connaît mes rituels, il connaît le son de la voix, il connaît... c'est marrant parce que je parle de mon expérience propre à moi-même. Lors du repas, il va attendre que j'ai mangé pour manger après lui-même. Alors c'est un petit peu embêtant parce que quand c'est le week-end, je n'ai pas des heures précises pour manger le midi, déjeuner midi, ou manger, peu importe. Je vis un peu comme j'ai envie, tout simplement. Donc bon ben quelque part ça le stabilise, déstabilise aussi un petit peu parce que il va pas manger aux heures que, que l'on impose certaines personnes euh, au niveau des repas. Les chats c'est différent, c'est plus indépendant, ça fait leur vie, mais sinon on observe bien les chats, vos chats de compagnie, eh bien, vous allez découvrir qu'ils sont vraiment très intelligents aussi. Ils ont une autre façon de communiquer qui se rapproche un petit peu du chien, mais pas que. Ils ont, les chats, ils ont une intuition vraiment développée. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans des films, quand il y avait une catastrophe qui arrivait, tout d'un seul coup, on n'entendait plus le chant des oiseaux, on n'entendait plus de bruit, parce que ces animaux déjà sentent ce qui peut arriver avant qu'il arrive quelque chose. Donc les chats sont aussi très intuitifs. Ils ressentent beaucoup de choses et ils peuvent même voir des choses que vous ne voyez pas. Donc j'ai eu un petit chat noir pendant quelques temps. Donc tout le monde a peur des chats noirs, hein, c'est vraiment stupide, parce qu'il était vraiment adorable. Et souvent il regardait en l'air, il suivait un point, comme si il voyait quelque chose mais que je ne voyais pas personnellement. Et donc oui, les chats, ils ont vraiment ce côté plus intuitif que le chien. C'est plus indépendant, mais c'est très câlin aussi. Ça a son petit caractère, bien sûr. Après, c'est peut-être une façon euh, dans le contexte qu'il est. Au niveau des chiens, que ce soit des petits chiens ou des gros chiens, c'est pareil. Si vous vous êtes énervé, etc., il va sentir ses énergies, donc il va être un petit peu ainsi aussi. Mais si il est dans une famille ou avec un couple ou une seule personne, que la personne est calme, votre chien va être très calme. Je peux vous assurer que c'est vrai. Donc il connaît votre quotidien, il connaît vos rituels aussi. Quand il vous voit vous habiller pour partir au travail, il sait que vous allez partir, donc il est un peu dans l'inquiétude. Il s'inquiète parce que ils n'ont pas l'espace-temps comme nous, hein, ils ne se rendent pas compte au niveau du temps. Hein. Si nous partons le matin et que nous allons travailler 3 ou 4 heures, peu importe, et que nous revenons, nous savons que nous sommes partis, parce que l'espace-temps c'est aussi intéressant comme sujet. Revenus, nous savons que nous sommes partis, comment dire, 4 heures, 2 heures, 5 heures, peu importe. Mais le chien n'a pas cette notion du temps.
hein, s'il vous voit partir, euh, si vous l'avez constaté, hein, si vous partez ne serait-ce que 3, 4, 5 minutes à l'extérieur, faire une expérience comme ceci, vous allez voir qu'il va vous faire la même fête que si vous revenez 4 heures ou 5 heures après. Ça va être la même chose. Donc oui, nos petits chiens, nos grands chiens, nos gros chiens savent très bien comment nous fonctionnons. Et c'est pareil, les chiens aussi peuvent ressentir aussi les mauvaises énergies et les bonnes énergies. Si un chien ou que ce soit un chat, soit dans une famille où souvent ça explose, les vibrations, les énergies sont négatives, eh bien il va être ainsi, il va les ressentir, il va se mettre dans un petit coin, il va se mettre en retrait. Je ne sais pas si vous avez déjà analysé ceci. Hein, s'il y a des disputes entre des personnes, que ce soit entre les enfants, entre couples, peu importe, euh, il va ressentir ces énergies qui se dégagent, qui ne sont pas spécialement bonnes, qui vont être des énergies basses, des vibrations qui vont être basses. Donc il va se replier dans un coin, comme le chat, il peut faire pareil aussi. Hein. S'il entend souvent un couple se disputer ou des enfants qui l'agacent, etc., il va se mettre dans son petit coin, il va se replier aussi. Alors que si les personnes sont quelque part très sereins, que tout se passe très très bien, eh bien le chien, le chat aussi peut être dans le calme, va être calme, tout simplement. Après, il y a le caractère aussi de la naissance, comme nous les humains. Quand nous naissons, nous avons déjà euh, comme on dit, notre caractère, etc., etc. Eh bien, eux, c'est pareil. Quand j'ai choisi, donc j'avais à choisir entre sa sœur et lui-même, lui était dans son petit coin, à l'écart, tout tranquille. Il n'est pas venu vers moi. C'est sa sœur qui est venue, qui était un petit peu farouche. Et il m'a interpellé, il m'a attiré donc je l'ai choisi. Et c'est un petit York, on dit que les Yorks aboient pour rien, etc. Et ben c'est faux. Il est vraiment très calme. Bon, après, au niveau des repas, ces petits chiens, ils aiment bien, comme d'autres chiens, réclamer, réclamer, réclamer. Hein. Même si on essaye de lui faire comprendre, parfois ils ont du mal, ils sont un petit peu têtus. Mais à part ça, c'est franchement adorable, quoi. Il n'aboie pas pour rien. Il n'aboie pas souvent, comme certains le disent au niveau des Yorks ou des petits chiens. Par contre, il ne faut pas tomber dans l'extrême au niveau de l'attachement de son animal de compagnie qui peut faire partie de la famille. Quand j'ai vu des vidéos, surtout sur des chihuahuas euh, que l'on vêtit, on met du vernis aux ongles sur certains chiens ou chiennes, on les habille comme des bébés, on les promène dans une poussette. Là, c'est vraiment l'extrême, il ne faut pas non plus exagérer. Mais on peut les considérer, oui, comme un être faisant partie de la famille. Donc oui, les chiens, les chats, il y en a bien d'autres aussi. Hein, si vous observez aussi les perroquets, des oiseaux, etc., ils vont savoir aussi, ils vont vous reconnaître par la voix. Ce que j'ai pu voir chez une amie qui avait énormément de, d'animaux, de chiens, de chats, des oiseaux, on s'entendait des fois pratiquement pas. Eh bien, j'ai constaté, surtout le perroquet, quand je venais le voir, euh, quand je lui répétais quelque chose, ben, il le disait, et puis après il me disait bonjour, enfin des choses sympathiques, quoi. Donc non, faut pas avoir honte de parler à ces animaux de compagnie, puisqu'on peut dire aussi qu'ils font partie de notre famille aussi. D'accord. Beaucoup de personnes âgées aussi ont des chiens, des chats, hein, parce que souvent il y en a qui se retrouvent seuls et ils ont besoin de ce contact parce que si vous êtes dans cette bienveillance, euh, dans cette gratitude, de soins, de tendresse, etc., je peux vous dire qu'ils vous le rendent bien. Donc souvent ces personnes âgées ont besoin de ceci quand on se retrouve tout seul. On peut aussi ressentir ceci quand on est plus jeune. Hein. Ça veut rien dire également. Mais c'est vrai que les chats sont plus indépendants. Hein. Ils sont plus indépendants, ils font leur vie, ils sortent, ils rentrent.
pas besoin de les sortir à l'extérieur pour faire leurs besoins, etc. etc. Par contre, les chiens sont moins indépendants. Ils font leur vie aussi. Mais surtout, les petits chiens, c'est des vrais petits pots de colle, c'est des vrais petits glues. Et ils connaissent très bien vos rituels. Ils savent très bien. Et faut bien observer. Vraiment, faut bien observer. Donc voilà ce que je voulais vous partager aussi. Donc c'est une suite de ce que je vous ai partagé la dernière fois au niveau aussi des animaux, mais en général, et pas que euh, des animaux de compagnie. Donc je le répète, les personnes qui parlent avec leurs animaux de compagnie sont loin d'être stupides. Donc s'il y a des personnes qui critiquent des personnes, qui jugent des personnes parce qu'on parle avec nos animaux, ou il y a des personnes même qui parlent à leurs plantes, tiens t'es belle, t'as bien poussé, etc. On la chouchoute et tout. Ce n'est pas de la stupidité, pas du tout, du tout, du tout. Donc je vais vous laisser sur ces dernières phrases. J'espère que peut-être que ça va résonner en vous, hein, pour les personnes qui aiment bien donc nos animaux de compagnie qui peuvent faire partie de notre famille. Et je vais vous faire des bisous. Je vous retrouverai ultérieurement de la semaine. C'est vrai que je devais faire aussi au niveau des signes. Euh, Là, nous sommes en mai, donc je pense que je vais commencer à voir un petit peu les énergies au niveau des signes d'eau, de terre, de feu, et pas signe par signe. Hein, je vais le faire comme ceci. Il faudrait que je m'y tienne, comme on dit. Donc, je vais vous souhaiter un très bon dimanche, et surtout pour les personnes qui vont, comment dire, prendre le chemin du travail. D'accord. On lâche prise. On lâche prise sur la crainte. Par contre, soyez quand même prudent pour ceux qui prennent les transports d'avoir tout ce qu'il faut dans votre sac. Si on vous demande votre papier pour aller travailler, votre... comment on appelle ça? Je n'ai plus le mot. Votre attestation, tout simplement. Donc peut-être qu'au début, on va laisser passer, mais après, je pense pas qu'on laissera passer. Donc soyez prudent aussi avec ceci. Et surtout, lâchez prise sur la crainte et vous verrez, tout se passera bien. Donc je vais vous souhaiter donc un agréable dimanche. Et puis je vais vous retrouver donc dans la semaine à venir. Je vous fais des bisous et je vous remercie de m'avoir écouté. Et à très bientôt. Bisous, bisous, au revoir.